Vous êtes journaliste à Mediapart, c'est vous qui avez révélé, avec vos collègues de Mediapart, la fraude et les mensonges de l'ancien ministre du Budget. Ça donne aujourd'hui un livre qui sort, l'affaire Cahuzac, en bloc et en détail aux éditions Don Quichotte. Cette affaire est-elle terminée, Fabrice Arfi ? Elle est très loin d'être terminée et j'ai bien peur que le livre que la rédaction de Mediapart sorte aujourd'hui ne soit qu'un tome 1. Peut-être y aura-t-il un tome 2. Tant l'affaire Cahuzac, en réalité, n'en est qu'à ses prémices, y compris judiciaires, voire politiques. On a voulu un peu faire croire que les aveux venaient clore le débat. Les aveux, en soi, pas plus que le mensonge, ne constituent le fond du sujet. Le fond du sujet, ce sont, comme toujours, les faits, la fraude, les paradis fiscaux, l'éventuelle faveur ministérielle, une éventuelle corruption, les laboratoires pharmaceutiques. Prenons les choses dans l'ordre. Et comment le mensonge a été accompagné. Voilà, alors, le mensonge n'est pas en soi une information. Prenons les choses dans l'ordre. Savez-vous aujourd'hui d'où vient l'argent de Jérôme Cahuzac, l'argent placé à l'étranger? Mais comme on l'a écrit en fait assez tôt dans le journal, dès le mois de décembre, il y avait des faisceaux d'indices sur la provenance de l'argent qui était un peu double, à la fois de la clinique chirurgicale des époux Cahuzac, où à l'évidence il y avait un bal des espèces assez considérable et habituel, et de l'autre côté des fonds occultes provenant de l'industrie pharmaceutique pour laquelle Jérôme Cahuzac, sitôt après avoir quitté un cabinet ministériel qui était celui de Claude Évin sous le gouvernement de Michel Rocard, est devenu un lobbyiste acharné. Et donc il a touché beaucoup d'argent, dont une partie s'est retrouvée de manière dissimulée en Suisse. La question est de savoir pourquoi on cache de l'argent. Est-ce que c'est simplement pour frauder le fisc ou est-ce que c'est parce que cet argent est sale et a une destination autre? Aujourd'hui, la question est évidemment posée et les policiers et les magistrats cherchent à savoir d'où vient l'argent, évidemment, et à quoi a-t-il pu servir. Avez-vous de nouveaux éléments là-dessus, Fabrice Arfi? Nous réservons toujours nos éléments aux lecteurs de Mediapart. Donc, il n'existe à Mediapart que ce que nous publions, mais allez-vous publier de nouveaux éléments? Je peux vous dire que Mediapart, et nous sommes nombreux à la rédaction de Mediapart, à continuer l'enquête et à fouiller de fond en comble les recoins, y compris ceux qui ne sont pas éclairés de cette affaire. Officiellement, il s'agit de 600 000 €. Je n'y crois pas un instant. Combien? Je sais pas. La somme de 15 millions a été évoquée par nos confrères suisses, notamment. Oui, de très compétents d'ailleurs confrères de la RTS. Je n'y crois pas une seconde comme d'autres. Il est venu ici, Antoine Peillon, le journaliste de référence sur la question des paradis fiscaux. Oui, nous l'avons accueilli dans les choix de France Info il y a quelques semaines encore. Tout à fait. Et comme Antoine Peillon, comme d'autres spécialistes, y compris des personnes informées de la place financière genevoise, nous explique qu'on n'a jamais vu un transfert avec des montages aussi compliqués, des sociétés écrans, des sociétés offshore, des gestionnaires de fortune ici, des hommes de paille là, un transfert pour Singapour, de Genève à Singapour, pour une somme de 600 000 €. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres comptes? Est-ce qu'il y a de l'argent ailleurs? Est-ce que ces 600 000 € ne sont qu'un faux nez? Est-ce que Jérôme Cahuzac a avoué ce que les juges avaient déjà trouvé? Vous voyez, là, on retourne un peu sur l'effet de sens de l'affaire Cahuzac et sur cette cristallisation que nous avons autour du mensonge, qui, à mon avis, n'est pas la question. Hier, à la conférence de presse présidentielle, François Hollande a dit « Le mensonge de Jérôme Cahuzac a déshonoré la politique ». Mais c'est pas le mensonge qui a déshonoré, ce sont les faits. C'est qu'un ministre du budget soit un fraudeur fiscal depuis 20 ans. Un homme peut mentir. Un homme fragile qui est dans une situation complexe, il peut mentir. Ça fait partie des failles humaines, cela. Le problème, c'est que le mensonge a été accompagné. Il a été accompagné par une partie du système médiatique, je dis bien une partie, et par une partie du gouvernement. Précisément, allons sur ce point ensemble, Fabrice Arfi, puisque vous allez être entendu, comme d'autres, par la commission d'enquête parlementaire qui commence à travailler la semaine prochaine. Qu'allez-vous dire aux parlementaires? Nous allons
évidemment par souci de transparence, mais comme nous le faisons par rapport à nos lecteurs et ce que je raconte dans une longue préface dans le livre que nous sortons sur un peu la fabrique de l'information et de l'enquête, ce qu'on raconte assez peu, nous journalistes, sur comment nous travaillons, y compris les doutes et tout ce qui fait le sel de notre métier. Nous allons raconter notre enquête, nous allons raconter la bataille qu'il a fallu mener, y compris à laquelle on s'attendait absolument pas. Mais sur le rôle du gouvernement, j'insiste là-dessus. Et sur le rôle du gouvernement, ce que savaient les uns et les autres. Bien sûr, qui savait quoi en fait? Très vite, moi, dans mon enquête, je me suis aperçu que le compte de Jérôme Cahuzac était en fait un secret de polichinelle et que depuis le début des années 2000, je pèse les mots que je vais prononcer, au moins 2 services de l'État connaissaient l'existence du compte. Lesquels? Des services de renseignement. Voilà. Et qui connaissaient, qui avaient été destinataires d'informations précises sur la détention d'un compte par un député qui était Jérôme Cahuzac. Et qu'ont-ils fait de ces informations? À l'évidence, rien. À l'évidence, rien. D'autres informations sont parvenues au fil du temps, y compris dans les années 2007-2008. Et la question pour la commission d'enquête, puisque vous m'interrogez là-dessus, ça va être sur le rôle du gouvernement actuel entre les premières révélations de Mediapart et la démission de Jérôme Cahuzac. Début décembre, je le rappelle. Et ses aveux, début décembre. Plusieurs questions se posent sur le rôle de la présidence de la République. Je rappelle quand même que le détenteur de la pièce à conviction qui accable Jérôme Cahuzac, l'enregistrement, Michel Gonel, a pris attache avec la présidence de la République dès le 15 décembre pour dire « c'est moi le détenteur de l'enregistrement, j'assume, tout est authentique et je suis prêt à répondre devant la justice de tout cela ». Qu'a fait l'Élysée? Rien. Quelques jours plus tard, le 24 janvier, on découvre que Pierre Moscovici, ministre des Finances, met en branle les moyens de l'État, alors que la justice enquête déjà depuis 3 semaines pour tenter de blanchir administrativement Jérôme Cahuzac. Alors c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il vous dit. D'ailleurs, il vous dit, Pierre Moscovici, j'ai été manipulé. Il a été mais c'est incroyable de dire ça. C'est-à-dire que, en effet, cette opération de Bercy, soit c'est une incompétence, une maladresse invraisemblable d'un ministre des Finances, soit c'est de la complicité. Moi, je suis pas dans le secret des âmes, mais je constate que, avec les mêmes informations, Bercy, en posant des mauvaises questions, a eu comme réponse les Suisses ont blanchi Cahuzac, et le parquet de Paris et les policiers de la NIF, en posant les bonnes questions, ont eu Jérôme Cahuzac avait bien un compte en Suisse. Mais autre information cruciale que nous dit Pierre Moscovici dans l'entretien que vous citez qu'il a donné à Mediapart. Nous apprenons que le fisc, l'administration a demandé à Jérôme Cahuzac le 14 décembre de signer un document, comme n'importe quel contribuable, pour dire qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. C'est-à-dire que l'administration lui a dit, est-ce que vous pouvez mettre noir sur blanc sur un document officiel ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale? Il avait 30 jours pour le faire. Jérôme Cahuzac a refusé de le faire. Pierre Moscovici le confirme. Comment est-il concevable qu'il soit encore au gouvernement le 14 janvier, c'est-à-dire 30 jours après cette demande? Ce que vous mettez en cause là, c'est une responsabilité politique. Peut-il y avoir une responsabilité judiciaire de membres du gouvernement, de membres du pouvoir dans cette affaire? Écoutez, moi je considère que mon métier consiste à révéler, à comprendre et à expliquer. Pas à dire ce qui est pénal, illégal ou illégal. Mais avez-vous découvert des choses illégales chez d'autres que Jérôme Cahuzac dans cette affaire? Alors, si vous voulez parler des pratiques qui entourent les questions de Jérôme Cahuzac, si vous voulez, le personnage central de l'affaire Cahuzac, paradoxalement, n'est pas Jérôme Cahuzac, c'est son gestionnaire de fortune, Hervé Dreyfus. Car derrière lui se cachent des grandes fortunes, des capitaines d'industrie et d'autres hommes politiques français.